Comportement d'un chat mourant. Comment savoir qu'un chat va mourir? Les chats sont des animaux de compagnie très expressifs. Ils interagissent avec leurs propriétaires en émettant plusieurs formes de miaulement et de ronronnement. Nos chats ont une durée de vie qui est très variable. Un chat vit en moyenne entre 2 et 16 ans, mais beaucoup peuvent vivre bien plus vieux. Chaque type de miaulement exprime une sensation ou un besoin particulier, certains servent à exprimer l'amour, d'autres la peur, etc. Un chat en fin de vie a des réactions et un comportement bien particulier. Quels sont les comportements d'un chat mourant? Un chat qui s'apprête à mourir est un chat qui peut avoir les comportements suivants. Il aura tendance à vouloir rester seul et isolé la plupart du temps. Un chat qui perd l'envie de bouger, de circuler et de jouer. Un chat qui préfère rester assis dans un coin, les yeux fermés, la tête tournée vers le sol. Un chat qui va émettre des ronronnements de ton grave et prolongés, mais dont le volume reste bas. Aussi un chat qui a des sauts d'humeur. Un chat qui a des crises de spasmes. Un chat qui peut parfois devenir agressif à cause du cumul de tristesse qu'il subit en fin de vie. Un chat qui perd l'appétit. Quels sont les autres signes et symptômes? En plus des signes que nous avons abordés plus haut dans l'article, un chat peut exprimer la proximité de sa faim par d'autres gestes. Dans la liste ci-dessous, nous allons non seulement citer ces signes, mais nous allons essayer de les décortiquer afin de comprendre le plus tôt possible la fin de vie de son chat, pour pouvoir agir immédiatement et de façon efficace. Le chat ne se nettoie plus comme avant. Il passe trop de temps à dormir. Il fait ses besoins en dehors de la litière. En effet, en perdant goût à la vie, le chat n'a plus envie de se laver ou de s'entretenir comme il le faisait autrefois. Si vous constatez que ce dernier dort plus que d'habitude, c'est un des symptômes qui doit éveiller votre attention. Enfin, il devient désordonné et perd ses bonnes habitudes d'hygiène, sa vessie a aussi du mal à retenir son urine. La chose la plus importante à faire est d'écouter son animal pour pouvoir l'aider à traverser cette phase de sa vie en toute quiétude. L'écoute d'un chat permet de comprendre la source de ses douleurs, ou le besoin d'attention qu'il essaie d'exprimer. Il faut aussi combler ses dernières volontés, comme lui donner à manger les aliments qu'il aime le plus, passer plus de temps avec lui, le caresser et ne pas trop essayer de jouer avec lui, car votre est dans un état de fatigue, ménagez-le. Il suffit juste de le rassurer et de lui transmettre tout l'amour que vous avez pour lui. Gérer et faire le deuil de son chat. Ces gestes sont importants, car ils permettent à la fois de bien préparer votre chat à sa mort imminente, mais aussi, cela permet aux membres de la famille de se préparer eux aussi à faire le deuil de leur chat et à lui dire au revoir. L'intervention du vétérinaire peut être utile dans le cas où l'animal serait dans un état de souffrance extrême, il peut alors effectuer une euthanasie, c'est-à-dire une mort volontaire et indolore pour alléger les souffrances de votre chat. Enfin, il faut savoir que même si nous aimerions que nos animaux de compagnie durent éternellement, cela reste impossible. Notre rôle est alors de les accompagner du mieux qu'on peut durant leur fin de vie.